Et salut à toi, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Fux, petite vidéo pour vous parler crypto et rétrospection de mon expérience. Donc d'où je viens de CSGO à la base, hein, j'ai en 2020 à l'époque. Donc faut remonter un petit peu loin. Attention, 2020, ouais. 2020, le Bitcoin était vraiment à d'autres prix, hein, donc j'avais vendu des skins CSGO et j'avais récupéré une petite somme en Bitcoin, Ethereum, enfin surtout Bitcoin. J'avais récupéré 13,23 Bitcoin à l'époque, hein, dont j'ai tout perdu, hein, très clairement, hein. Donc ça c'était avec cette somme j'ai fait les premières erreurs jusqu'en fin 2020 en fait, parce que je suis arrivé en août et je suis parti en septembre. Donc c'était une expérience assez rapide à l'époque, dans le sens bah, je me suis fait voler tout simplement et je suis parti dégoûté après un petit scam assez sympathique, hein. C'était pas sur Binance ou quoi, hein, c'était sur une plateforme qui se vantait de pouvoir m'offrir un petit rendement en plus sur mes bitcoins. Et au final, bah, je me suis fait avoir. Tous mes bitcoins ont disparu avec la plateforme, évidemment. Donc par la suite, je suis parti en septembre. De toute façon, je te mettrai une petite photo du téléphone. Parce que en fait, à l'époque, j'avais routé l'application Wallet sur le téléphone. Et du coup, j'avais déjà mon wallet en mode cold wallet sur le téléphone. Tu as rien dû comprendre. Même moi, j'ai rien compris à l'époque à ce que je faisais. Mais en gros, j'avais l'application sur le téléphone alors que de base, sur Samsung, je pouvais pas l'avoir. Tu allais sur le Apple Store, enfin sur le store, tu pouvais pas la télécharger, elle n'existait pas. Alors que dans le store, sur le cloud, elle existait. Donc je l'ai récupérée comme ça, on va dire. Donc j'avais réussi à avoir ça. Et puis par la suite de ce portefeuille, j'ai fait ces erreurs d'envoyer ces bitcoins sur des mauvaises plateformes et tout perdre, très clairement. Donc je suis parti dégoûté pendant 2 ans quasiment. Je suis revenu et grâce à cette plateforme-là et un collègue qui m'en a parlé. Donc j'ai atterri sur crypto.com. J'ai commencé à bloquer mes crocs, hein, comme tout le monde. Quand tu arrives sur Cro, ils te font avoir la carte et tout. Ayant changé un petit peu de vie et étant parti travailler à l'étranger aussi, et ça m'a bien intéressé d'avoir une carte un petit peu comme ça. Donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses vis-à-vis de la fiscalité parce qu'au final quand tu utilises la carte après, tu tombes dans un autre délire, hein, mais il faut prendre en compte toutes tes transactions et tout le temps pour savoir quand est-ce que tu as fait de la plus-value ou de la moins-value pour quand tu as utilisé ta carte, avoir le droit de payer tout simplement. Ça, je l'ai appris par la suite à mes dépens, hein, parce que tout ça, c'était de longue haleine, hein. En sachant qu'en 2020, je n'y comprends toujours rien, hein, par rapport à la fiscalité. Mais bref, je suis arrivé sur crypto.com et là, bah, j'ai commencé à investir. Et j'ai investi mal, dans le sens, grosse somme par rapport à ce que je pouvais me permettre de mettre sur les petites valeurs qui étaient très risquées. J'ai eu de la chance sur certaines, j'ai eu beaucoup moins de chance sur d'autres. Donc, je suis arrivé dans un moment donné où ça pouvait encore monter, quoi. Donc, j'ai profité d'une petite hausse. Et par contre, j'ai pas vu la descente arriver sur l'année dernière, on va dire. Ou pareil, que tout le gang s'est pété, hein. On va pas se le cacher que aussi loin que par exemple le projet XCI est apparu, bah ça descend, hein. Bah nous, beaucoup de valeurs ont fait pareil, hein. Après, moi, est-ce que je suis inquiet? Non, pas du tout. Tout ce que j'ai perdu et appris grâce à ça, c'est que au final, maintenant, j'ai dû apprendre la sécurité à mes dépens, clairement. J'ai dû mettre en place des sécurités. Donc j'ai des cold wallets, j'ai plusieurs applications. Je ne mets plus mes œufs dans le même panier. Ça, c'est des choses que vous allez entendre partout, mais c'est le fondamental de la crypto en fait. Et après, faire ses propres recherches, trouver les bons projets, trouver ceux qui rapportent tout simplement de l'argent, hein. On va pas se le cacher, qu'à un moment donné, faut quand même récupérer les pertes, hein, parce que sur certains projets, il y a des pertes, sur d'autres, il y a des gains. Euh,
Personnellement, je suis le marché comme un dégène. Donc, forcément, quand je vois que ça baisse, je peux prendre une position rapide et vendre une petite ligne et profiter d'une baisse et des trucs. Parce qu'au final, ce qu'il faut prendre en compte, c'est juste ses frais. Le marché, il vit. Toi, tu réagis. Tu peux réagir correctement. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant tu vois que le marché va baisser, tu vends par palier et tu rachètes par palier. Au final, l'argent que tu avais déjà dans le marché, il est déjà dans le marché. Donc il faut vraiment, des fois, pas avoir trop peur d'être actif, mais il faut faire très attention aux endroits où tu vas le faire, dans le sens, pour les frais. Si maintenant tu vois XI, tu vois, ceux qui ont pris de là, là et là, ils sont bien, tu vois, et pour vendre à chaque fois. Ils vendent ici parce qu'ils savent que le token, potentiellement, il va continuer à baisser, ou alors ils s'en doutent. C'est juste, en fait, tu t'en doutes. Mais tu ne pars plus du principe d'être buté sur un truc, tu vois, tu fais des paliers, ou c'est comme ça que je fais, hein, des paliers de dessert, en fait, j'appelle ça. C'est une stratégie entre les deux. C'est-à-dire que j'achète et je vends, j'achète et je vends. Toujours en mesurant mes frais, donc c'est un petit peu une stratégie 10-10 ou 20-20 comme certains font, mais sur du très long terme, je trouve ça assez rentable dans le sens où t'achètes des tokens, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, c'est gonfler mes lignes de tokens pour me dérisquer en fait. Moi je cherche d'abord à me dérisquer et ensuite faire de la plus-value, tu vois. Parce qu'au final, l'argent, il va rester. Mais cet argent, je l'ai déjà sorti potentiellement et après, je suis en frais de roulement, en frais de fonctionnement limite. Donc tout ça, je l'ai appris sur le long terme, en me cassant les dents un nombre incalculable de fois. Je vais encore me casser les dents. Je pense que là, en plus de ça, je commence YouTube. À un moment, t'as capté, ça fait un mois que je suis là. Bah, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que je pense call le point bas, hein. Le 6 février, je l'avais call dans le CPT, c'est très peu de valeur sont allés retoucher le point bas du 6 février. Donc au final, non, je suis assez confiant sur mes dires. Je pense que Michael Saylor l'a dit aussi, 60 000, c'est un retournement sur le Bitcoin, sur le marché. Mes potes de la vie de tous les jours qui regardent la vidéo le savent. Je vous fais chier avec tous les jours, mais la latéralisation, là, depuis 2 mois, j'avais dit latéralisation et ça risque d'au moins aller chercher ça, ce genre de petite performance. Donc là, on sera déjà content juste sur ça, hein. Juste, voilà, juste là, ça fait un plus 39%, tu vois. Ouais, plus 42%. Et si on va ici, bah, c'est du plus 150%, hein. Là, je te présente XAI, mais il y a tout ça, frère, il y a tout, il y a tout. Toutes les cryptos, elles peuvent être intéressantes. Ça, du CPT gang, elles sont toutes intéressantes. Il y a du fondamental derrière. Quasiment chaque projet. Euh, la valeur ajoutée, c'est ce qu'on cherche. Après, il y en a qui en créent plus ou moins que d'autres. Donc, chercher les pépites, quoi. Mais pour moi, là, la pépite des 3 prochains mois, elle est là, là. Elle a déjà commencé à faire des trucs. Elle est là. Il y a Ancre aussi qui est en pépite. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo rétrospection t'a plu. J'essaie de pas faire un truc trop long non plus pour que ce soit concret. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir en crypto pour moi, c'est bien acheter. Une fois que t'as bien acheté, mettre l'argent au travail, c'est très important avec toutes les plateformes. Chaque plateforme a des rendements différents, a des tokens qui mettent en avant, donc forcément des rendements différents. Franchement, si tu veux te lancer dans la crypto, je te conseille au moins 5 wallets. Au moins 5 dans le sens. Il te faut, pour moi, crypto.com, Binance, c'est bien, Kraken, c'est bien. Si tu veux Meria pour du très long terme, ça doit être pas trop mal, je pense. Et le petit cinquième, ce sera Revolut, parce que oui, je viens de commencer sur Revolut aussi. Euh, je n'y crois pas plus que dans un autre projet, hein, mais en tout cas, c'est un très très bon relais.
Après, il y a je ne sais combien de plateformes, hein. Fais tes armes, elles sont toutes bien. Dans certains cas, pour Ancre, je te conseille même le protocole Ancre, hein, directement sur Internet. Enfin, voilà, sur Internet, pour simplifier, hein. Mais, ou Link, pareil, le protocole Link. Il y a certains projets aussi comme Tao ou les subnets, c'est très important. Donc, choisis bien tes subnets. Mais, ouais, faites vos propres recherches, faites des erreurs, n'ayez pas peur de faire des erreurs aussi. C'est là où, au final, on en tire le plus de conclusions. Et si t'arrives à aller de l'avant, bah je vois pas ce qui t'empêche de gagner au bout d'un moment, quoi. Parce qu'en tout cas, la crypto, c'est réel. C'est pas du factuel, hein. Enfin, pas du factuel. Voilà. C'est pas de, c'est pas rien, quoi, hein. Ceux qui disent actuellement, oui, mais la crypto, ça va disparaître. Frérot, sache un truc. Moi, j'attends que Swift disparaisse parce que, étant transfrontalier ou frontalier, moi, personnellement, ça commence à me casser les jours, des jours ouvrables, tu vois. Personnellement, je suis du genre à travailler 7 jours sur 7, 24/24, comme j'en ai envie, tu vois. Je l'avoue, hein, c'est comme j'en ai envie. Et comme mon patron, parce que je travaille aussi pour un patron de temps en temps, donc comme mon patron arrive à me trouver du boulot aussi, je m'adapte. Je suis très dans l'adaptabilité, pardon. Mais je voudrais bien que le système financier soit aussi adaptable que moi, en fait, tout simplement. Genre, 7 jours sur 7, 24/24, on est dans un nouveau monde, les gars, ouvrez les yeux. On travaille plus, on travaille avec passion, certes, mais voilà. En tout cas, ça aussi c'est un conseil, faites les choses avec passion. Parce que moi, Bitcoin, je me suis cassé les dents plusieurs fois dessus. J'apprends tout le temps quelque chose. Donc c'est avec passion que je reste. C'est pour ça que je suis encore là. CPT Gang, tu connais. Et des valeurs que j'ai rajoutées en portefeuille au fur et à mesure de ces années, hein, parce que tout ça, dis-toi que à la base, je suis pas riche, hein, c'est maximum dans les 100 balles à chaque fois, hein, mais et beaucoup moins de 100 balles, hein, là ça c'est carrément les trucs, c'est 1 euro même pas, c'est des centimes, je crois, ça c'est, non, Fetch, ça c'est déjà des centaines d'euros, je pense que là j'ai 100 euros, 200, 300, mais ça c'est centimes, 100 euros, centimes, mais là ça doit être une dizaine, vingtaine d'euros. J'ai pas des grosses positions à chaque fois. J'ai plein de portefeuilles avec des petites positions dessus. Donc voilà. Donc je t'invite vraiment à faire tes armes, faire tes recherches. Et on se revoit dans quelques mois parce que pour moi là je vous le call. Bon bull run à tous. Voilà. C'était Fux et en octobre on fera un petit bilan sympathique de ce même portefeuille qu'il y a là. Et je veux absolument voir qui sera là dans les performances de la semaine, de la semaine et du mois, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense que lui, il sera tout en haut. Ces deux-là, je les vois faire des trucs de fou cette année. Voilà. Allez, des bisous. C'était Fux. Merci à toi d'avoir regardé.